Bienvenue dans le chapitre l'authentification des utilisateurs avec Laravel UI. Authentifier les utilisateurs avec Laravel est très simple. Laravel propose aux artisans, développeurs Laravel, un moyen simple et sécurisé de gérer les utilisateurs en prenant en compte la plupart des aspects parmi lesquels la création de compte, la connexion, la récupération de mots de passe, la réinitialisation de mots de passe et la vérification de l'adresse email. Pour ce faire, il faudrait d'abord installer un module. Il s'agit de Laravel UI en utilisant Composer. Donc nous allons exécuter cette commande au niveau de l'invite de commande Composer require Laravel UI. Donc cela permettra d'ajouter le Laravel UI. Ensuite, on va lui demander de générer directement l'authentification en utilisant la commande PHP artisan UI bootstrap-hot. Cela permet de demander de générer tout ce qui est authentification avec Laravel. Alors vous allez voir que énormément de fichiers ont déjà été générés. D'accord? Mais avant de continuer, on va demander d'abord, parce que ces dépendances qui seront installées seront téléchargées à partir de Node.js en utilisant npm. C'est pourquoi on va passer par la commande npm install qui va aller installer Bootstrap et toutes les dépendances dont on a besoin. Et on va lui demander de s'exécuter. Donc npm install va installer toutes les dépendances et npm run dev va compiler le contenu des fichiers Bootstrap et tout ce dont on a besoin, les assets. Il va les compiler et les mettre directement dans notre dans nos fichiers qui s'appellent dans nos fichiers ressources. Donc si vous regardez dans ressources dans le CSS, il y a app.css où le Bootstrap sera rajouté. Dans les JS, il y aura le app.js où le Bootstrap aussi sera rajouté. Maintenant, vous allez voir que il a généré un nouveau template, un fichier de template qui s'appelle app. Donc dans views, il y a un répertoire qui s'appelle layout dans lequel il y a app.blade.php. Donc lui, il a directement généré un layout par défaut. Et si vous regardez ici, vous allez noter l'utilisation de Vite où il affiche le app.scss et le app.js, fichiers dans lesquels les fichiers Bootstrap seront rajoutés. D'accord? Donc, si vous regardez dans web.php, il a généré toutes les routes pour l'authentification. C'est pourquoi vous avez auth2.2.route. Alors, on va aller dans web.php. Vous allez voir qu'il a importé ici auth2.2.route. Et il a créé une nouvelle route qui s'appelle /home qui pointe sur un nouveau contrôleur qu'il a créé qui s'appelle homeController sur la fonction index. Et il a donné un nom à la route qui s'appelle home. D'accord? Euh, Il a créé aussi des répertoires dans Views. Si vous venez dans ressources Views, vous allez voir un nouveau répertoire qui s'appelle Hot, dans lequel il y a la page de login, de souscription, de vérification d'email et les pages qui concernent le mot de passe, la confirmation du mot de passe, l'envoi d'email du mot de passe, la réinitialisation du mot de passe, etc. Donc tous ces fichiers ont été créés. Hein. Et dans le contrôleur aussi, dans le app HTTP controller, il a généré tous les contrôleurs de hôte concernant la confirmation du mot de passe, le forgot password, le login, le register, la réinitialisation du mot de passe et même la vérification de l'adresse email. Testons maintenant nos routes en commençant par la route d'accueil. Donc dès qu'on charge la page d'accueil sur le 127.0.0, on aura le résultat suivant. Vous allez voir que deux menus apparaissent maintenant, le login et le register. Alors on va venir dans notre application. On va directement charger la page d'accueil. Vous voyez maintenant le login et le register. Le problème c'est le dump que j'avais fait au niveau de l'accueil. Donc on va remonter là-bas. Je vais enlever le dump qu'on avait fait ici. Voilà. Et là vous voyez directement login et register. Si on clique sur login, vous allez voir que Laravel va vous présenter une page de connexion. Vous voyez, où vous avez déjà toutes les informations. Vous avez le register qui vous permet directement de créer un compte avec le name, email, password confirm. Ici, par exemple, je peux créer un mail en utilisant directement mon mail moussa.fafana@iniv-chess.sn. Ça, excusez-moi, ça c'est l'adresse email. Ici, comme nom, je mets Moussa Fafana.
Comme mot de passe, je mets passer 1, 2, 3, passer 1, 2, 3. Là, vous allez voir que le compte est créé, je suis connecté. Je peux me déconnecter, je peux me connecter en mettant mon adresse email et mon mot de passe. Ouais, donc là, l'authentification a réussi. Tout est OK. Et même si j'ai oublié mon mot de passe, je peux demander à Laravel de m'aider à récupérer mon mot de passe. Là, dans ce cas, je vais à login et je vais à forget password. Là, je mets mon mail. Et là, il va m'envoyer directement un mail de réinitialisation. Il dit qu'un lien m'a été envoyé. Alors, si je vérifie dans ma boîte mail, voilà, vous allez voir que là, il m'a envoyé un mail. Voilà. Là, il dit que voici un lien de réinitialisation et que le lien expire dans 60 minutes. Au cas où on ne peut pas cliquer sur le bouton, on clique sur le lien. Si vous regardez tout ça, c'est déjà implémenté juste avec ce que nous venons de gérer.